changement climatique n'est pas juste une question environnementale. En Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale, il émerge comme un défi pour la paix et la sécurité. Si la menace imminente n'est pas abordée efficacement, les risques pour la stabilité dans cette sous-région pourront s'intensifier de façon alarmante. Dans un effort concerté pour comprendre et atténuer cet enchevêtrement complexe de défis, l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un programme dédié à la paix et stabilité. Le projet de soutien à la paix et à la stabilité dans l'espace francophone est un projet conçu par l'Organisation internationale de la francophonie qui vise à accompagner les efforts de recherche de paix et de stabilité menés par nos États et gouvernements. Ce projet repose sur 3 axes. Un premier axe qui est celui de la prévention, de l'analyse et la gestion des crises. Un second axe qui vise les opérations de paix. Et un troisième qui concerne la consolidation de la paix. Alors, au titre de la consolidation de la paix, l'OIF accompagne l'opérationnalisation des agendas jeunes, paix et sécurité, femmes, paix et sécurité. À travers cela, nous visons au renforcement de la présence des femmes et des jeunes dans les processus de paix et les processus politiques qui viennent conforter la stabilité de nos États et gouvernements. Nous travaillons également sur la réforme des systèmes de sécurité au titre de cet axe. L'autre axe, celui des opérations de paix, vise à renforcer l'usage, la maîtrise du français par les contingents. Et donc ce premier axe, duquel ressort le projet mis en œuvre avec intérêt par le CEPDE, notamment au Tchad, en République centrafricaine et au Cameroun, qui est donc ce projet Nexus. Ce projet Nexus est souché sur ce premier axe de prévention, d'analyse et de gestion des crises, qui vise donc là à renforcer les capacités analytiques francophones et à pouvoir accompagner cette société civile qui est la nôtre, des chercheurs, des sachants, pour que nous appréhendions mieux nos réalités et que nous puissions concevoir des solutions à nos défis en matière sécuritaire. Et à cet égard-là, la sécurité, nous la concevons comme la sécurité humaine, et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons donc les résultats de cette étude menée maintenant depuis 2 ans. Avant d'aborder la question principale, je souhaite tout d'abord exprimer ma gratitude envers l'OIF pour son dévouement au climat, à la paix et à la sécurité. Je remercie également le consortium d'experts de 4 pays dirigé par le CEDP qui a permis de mener à bien la seconde phase du projet Nexus, climat, sécurité, environnement. Et ainsi, je recommande aux partenaires et aux autorités de continuer à collaborer avec ce consortium à l'avenir. En effet, ce projet promeut une approche holistique qui reconnaît l'interdépendance entre les 3 domaines qui sont climat, sécurité et environnement. Il s'agit donc de contribuer à un développement plus durable et inclusif dans la région, en favorisant la stabilité, la résilience et la paix. Cette étude a nourri la réflexion sur le nexus climat, sécurité, environnement et a mis en valeur la recherche scientifique en se concentrant sur les relations entre le changement climatique et les dynamiques des conflits, ainsi que sur les enjeux de la sécurité environnementale dans ces 3 pays. L'utilité, si vous voulez, elle est triple. D'abord, promouvoir et gérer les risques et crises qui en découlent, puis renforcer la résilience des populations et des écosystèmes face aux défis liés aux 3 domaines, puis renforcer les capacités des communautés à s'adapter au climat, aux effets climatiques et à prévenir les conflits liés aux ressources naturelles et à promouvoir une gestion durable des écosystèmes. Le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad, 3 nations d'une beauté incomparable, mais embourbées dans des défis monumentaux. Leur environnement fragile et les effets dévastateurs du changement climatique ont mis en péril leur paix et leur sécurité, sapant les fondations de leur société. Cette étude a couvert 2 sites par pays, soit 6 sites au total. Au Tchad, Mangalmé et Fitri, au Cameroun, Bana Bangante Bangou et la plaine inondable du Noun, en RCA,
Ombela Mboko et Kemo. Pour le Tchad, le changement climatique touche l'environnement. Et comme l'environnement est touché, les ressources naturelles également se raréfient de plus en plus. Et comme nous vivons de ces ressources naturelles, prenons le cas de Mangalmé par exemple. Les agriculteurs, ils ont besoin de la terre pour cultiver, alors que les pasteurs également, les éleveurs ont également besoin des herbes pour nourrir leurs animaux. Et de cette façon, les éleveurs qui sont à la recherche du pâturage vont voir que l'espace est réduit par les agriculteurs. Et c'est comme ça que naissent les conflits entre les producteurs, que ce soit les agriculteurs et les éleveurs, que ce soit les pêcheurs et les agriculteurs et les éleveurs. Donc ces conflits naissent vraiment de l'utilisation des ressources naturelles. C'est pourquoi l'étude que l'Organisation internationale de la francophonie lance, c'est pour un peu diagnostiquer ce problème et ensuite trouver des solutions et faire des recommandations afin que les gouvernements puissent donc trouver des alternatives afin d'éviter les conflits dans le monde rural. Ce projet Nexus Climat, Sécurité, Environnement qui est commandité par l'OIF et qui pour le Cameroun est mis en œuvre par Tropical Green Builder est très intéressant parce que nous sommes à l'heure où les changements climatiques sont exacerbés et aller chercher à comprendre l'interconnectivité qu'il pourrait y avoir entre les conflits, le climat et l'accès aux ressources naturelles. Et en général, l'environnement est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et effectivement, l'année dernière, lorsqu'il y avait beaucoup de pluie, on n'avait pas eu le soleil nécessaire pour sécher les sésames, qui a entraîné une grosse perte des produits agricoles. Cette année, certains cultivateurs s'attendaient aux premières pluies au mois de mars. Fin mars, début avril, ils ont sémé à temps, les premières pluies ne se sont pas présentées, ils ont perdu leurs semences. Et aussi, il y a le manque d'herbes à brouter dans les couloirs de transhumance. Les éleveurs ont conduit leurs troupeaux jusque dans le champ pour brouter les herbes, ce qui a conduit des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Un seul objectif, analyser l'impact spécifique du changement climatique sur la paix et la sécurité de ces nations vulnérables. Les conclusions sont incontestables partout. Ici, au Tchad, à Mangalmé, situé dans la province du Guéra, le département se trouve à la jonction entre le Sahara et le Sahel. À la fin de la saison de pluie, les éleveurs transhumants choisissent Mangalmé comme lieu de séjour avant de poursuivre leur route vers le sud du pays. أمس من قلمي دي ونحن دولة بتدعمنا ما في الزعم ده الاقتصاد شيء كله بيجي من الدولة اقتصاد ما في الشعب ذاته تعبان الشعب من بيناتنا كي عندنا مشاكل من بيناتنا المي ما في بكان بقش يقولوا فوق المكان ده ما تمشوا ده من جهة الحكومة عدل الشعب كيف ما لقينا الشعب مع الشعب ده يعدلوا تعدلهم الحكومة ده الشغل الخاص الفوق أنا نفسنا كده خليها لكن هسه المال كده حالة دي تعبنا وتعبنا نحن في نفسنا الألمي ذاته هسه حاليا ده شو ألمي ده بيجوا شوية ألمي ده هسه بيجوا شوية ده وألمي من ناقل هذا يجلس ألمي هسه ده وأنا مقدر من كتر ما في ممنوع ده الشغل الخاص. De même, en début de saison des pluies, ils retournent dans la région avant de regagner leur zone d'origine. Cependant, ces mouvements saisonniers sont souvent à l'origine de conflits récurrents entre les agriculteurs et les éleveurs, en particulier au début de la saison des pluies. Les enquêtes ont permis d'identifier et d'approfondir les questions liées au conflit
entre agriculteurs et éleveurs, en mettant en lumière les enjeux liés à l'exploitation des ressources naturelles. Ces ressources se raréfient progressivement en raison des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement observée au cours des dernières décennies. Cherté de vie, manque d'eau, les agriculteurs autochtones refusent l'accès aux éleveurs nomades. أي وردا بس باغات كسروا ودوا حلي يا ساق قعدات في حلي في مشاكل ما جابوني في مشكلة هنا ألمي بس قش ما في ألمي الأزرق ده نحن ما لقينا من الدولة كان ده من هنا لب الأرض كي داخل الحجار دي وقعدين جاي من قلمة تقول جاي من غادي مش هناك ده جسك الحدبة هناك دان ترديد ولا نادي مشقة بمال ولا ما يرتع المي ده كان المي ده خلي مال ده ما يشقة ده بعد الغرقان وبعد المشاكل الناس المشاكل اللي صالحت كملت ده أسا الناس دول هم ماشيين في خط مصر ده حكومة ما قدرت رفعتهم شعب دول في كمشوا مع شعب يداوسوا اللي يخلوه ده يداوسوا مال ده تعبان النادي مكان مالك انت عطش ده وكش مال ده ولا كان المي تفتشوا. Afitri, c'est une zone humide d'importance capitale, située en plein Sahel et alimentée par un fleuve temporaire, le Bata. Le lac Fitri est l'objet de beaucoup de convoitises entre les pêcheurs, les éleveurs et les agriculteurs. Les conflits entre ces producteurs sont récurrents. L'enquête a permis de comprendre le fonctionnement écologique de cet écosystème. Les monts Bana Bangante Bangou sont une chaîne de montagnes située dans la région de l'ouest du Cameroun, s'étendant principalement dans les départements des hauts plateaux du Ndé et du Haut-Ngam. En République centrafricaine, 2 préfectures ont été sélectionnées comme sites d'études, comprenant 3 localités. Il s'agit de la préfecture de Lombela-Mboko, en particulier la sous-préfecture de Sibout, située à 100 km de la capitale Bangui. Ici, cet agriculteur confie que malgré les difficultés, ils parviennent à s'entendre. Nous sommes à Pissa, présentement. Nous, on a ressenti cela. Pour la simple raison que, quand vous-même vous constatez, il y a rareté de la pluie. Et du coup, ça fausse également le calendrier agricole. Avec tout ce qu'on a eu à mettre en place comme culture, ça n'a pas pu tenir. Tout ce qu'il n'y a même pas la pluie, c'est qui a fait qu'on souffre en ce moment. Donc le changement climatique n'est pas vraiment très dangereux sur nous. Concernant le peul, il y a un conflit, je peux vous dire, pour la simple raison que dès qu'ils amènent leur troupeau, et avec les communautés qui sont là ici présents, vu les cultures verrouillées, c'est qui a fait qu'il y a problème entre ces deux groupes. Et nous sommes obligés d'aller soumettre cela au niveau du maire du PDS de la commune, en fait d'avoir des solutions par rapport à cela. Concernant le cas de d'incendie, là, c'est normal. Dans un premier temps, les peuples sont là, qui sont à l'origine, y compris également les communautés, parce que les enfants, là également, des fois, ils rentrent dans les champs, ils mettent des feux partout. Et du coup, ça a entraîné également ces désordres, ça a entraîné comment dirais-je, l'incendie. Donc les peuples sont là, y compris les communautés. La préfecture de Kémo, située au centre du pays, comprenant les sous-préfectures de Grimari et d'Ekwa. Ces 2 sous-préfectures sont situées dans une zone soudano-guinéenne caractérisée par un climat spécifique et une végétation diversifiée. Lombela et Kémo sont également traversées par un couloir de transhumance, ce qui engendre des conflits récurrents entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs transhumants. Mais nous essayons de baisser la tension parce qu'on ne peut pas avoir de conflit. Mais vous savez que même avec le ministère de l'Agriculture et puis de l'autre là, de l'élevage, il y a aussi des conflits. Mais nous, comme nous sommes des communautés, nous nous attendons toujours. Dans le village de Gofé, au bord du lac Fitri, la déforestation est très remarquable. Les habitants abattent des arbres dans l'objectif de se procurer des fagots pour la cuisson de leurs aliments, alors que la déforestation contribue fortement à l'érosion de la biodiversité, au réchauffement climatique et à la fragilisation des populations locales qui dépendent
des écosystèmes forestiers pour subvenir à leurs besoins. Dans l'éclat du soleil saharien, les habitants se rassemblent autour des puits asséchés, les regards témoins d'une inquiétude partagée, tandis que les experts prennent des notes capturant l'essence des bouleversements en cours. Les équipes d'enquêteurs composées méticuleusement prenaient d'assaut chaque centimètre carré de ces contrées pour collecter les récits de vie. Au Cameroun, sous le regard bienveillant des monts majestueux de Bana, Bangante et Bangou, l'effervescence des enquêteurs s'entremêlait à la quiétude des paysages. La plaine inondable du Noun devenait le théâtre des récits oubliés, des souvenirs engloutis par les eaux tumultueuses, dévoilant les cicatrices laissées par la nature capricieuse. Pendant ce temps, en RCA, entre Ambela, Mboko et Kemo, les échos lointains d'un passé tourmenté semblaient se mêler aux voix des enquêteurs. Chaque témoignage recueilli était un pas de plus vers la compréhension de la relation complexe entre l'environnement, la sécurité et le climat, tissant ainsi un fil invisible entre les trois piliers de l'étude Nexus. Ces 510 individus par site, ces 1000 âmes par pays, façonnent l'étoffe de la connaissance, tissant un récit unique et pluriel à la fois. Les équipes, telles des arcs-boutants soutenant chaque pas, chaque mot, guidées par les experts, chefs superviseurs, gardiens des savoirs et des méthodes, veillant à la justesse et à la précision de chaque donnée recueillie. Ensemble, ils formaient un microcosme d'humanité, capturant l'essence même du danger qui guette l'Afrique et le monde à travers ces trois pays échantillons, le Tchad, la Centrafrique et le Cameroun.